Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter le Oceanum Arcanae, l'océan, le tarot de l'océan. Donc c'est un jeu que je vous ai présenté il y a quelques temps et en barre d'infos, non pas en barre d'infos, en commentaire, vous m'avez demandé de faire un essai pour voir un petit peu comment ce jeu nous répond. Et donc j'ai décidé de vous faire tout d'abord son interview, c'est l'occasion, et ensuite de poser la question également. Tout simplement, qu'est-ce que l'on cache finalement en plus profond de nous? Qu'est-ce qui demande à être à revenir à la surface? Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc ici on a le tapis qui va avec le jeu que j'ai sorti. Donc on va faire tout d'abord l'interview du jeu. Donc on va demander au jeu de se présenter, de me dire qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ensuite de me dire comment lui il me voit, quels seront ses points forts et quelle sera la nature de notre collaboration. Alors c'est parti, interview du jeu. On va lui demander tout d'abord de se présenter. S'il devait se résumer en une carte, quelle serait... Alors, je vais devoir étaler là, par contre, parce qu'il glisse pas très bien, je vous avoue, mais en même temps, il est tout neuf. Ouais, vous voyez, ça fait des tas. Bon, comme ça, vous voyez, à voir comment fonctionne le jeu quand on l'utilise, c'est intéressant. Alors, j'ai choisi cette carte-ci. Ouh, il se présente comme le 4 d'épée. D'accord. Donc, c'est un jeu qui demande de se poser. En fait, c'est un jeu qui se représente comme un jeu posé, un jeu calme, un jeu tranquille, qui ne paraît pas comme ça, qui paraît peut-être inoffensif et qui en fait il va peut-être être un peu piquant. C'est ce que je ressens, moi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des choses qui se cachent dans ce jeu. Il est plus puissant qu'il ne paraît. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Par rapport à mes autres jeux sur l'océan, par exemple. Vous voyez, je suis obligée de mélanger comme ça parce que ça s'éparpille très mal. Tac, ah bah encore des épées, décidément. Là, on a le 6 d'épée. Donc, ouais, il va être très piquant. Hein. Vous voyez, on a un requin qui a l'épée dans sa gueule. Ouais, c'est un jeu qui va être quand même assez fort. Par rapport aux autres jeux que j'ai sur l'océan, par exemple, vous avez le Healing Wave, en plus c'est Vague de guérison, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus calme. Ce jeu-là, il est beaucoup plus tempétueux, il est beaucoup plus acerbe, je pense, beaucoup plus piquant. Comment il me voit? Alors, comment tu me vois? Oh, comme justement quelqu'un qui recherche l'équilibre. On a le 2 de Pentacle. C'est l'équilibre. C'est... Oui, exactement, c'est ça en fait. C'est essayer de faire aussi un lien entre les deux, entre peut-être le monde de l'océan et le monde terrestre, ou entre le travail, la maison, en tout cas entre plein de choses qui peut-être s'opposent dans ma vie. Essayer de faire le lien, ou tout simplement, comme je disais tout à l'heure, la question qui m'est venue en tête de lui poser quand j'ai réfléchi à quelles questions je pouvais poser à ce jeu, c'était justement de voir qu'est-ce qui est dans l'obscurité, qu'est-ce qui est au fond des abysses, et qui ne demande qu'à remonter à la surface. Donc peut-être que ce jeu va m'aider à réaliser ce genre de... En tout cas, il me voit comme quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui aime rétablir l'harmonie, qui aime
qui aime l'équilibre, qui aime voilà, que les choses soient équilibrées. Ses points forts. Ah ben voilà, on est reparti. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est... Voilà, il fonce, il n'a pas peur de foncer et il peut être très piquant et tranchant quand il veut, quoi. Hein. C'est un jeu qui va être très... qui va taper. Alors que je suis quelqu'un qui cherche l'équilibre. Alors, est-ce que ça va matcher entre nous? Telle est la question, alors justement. Alors, attendez, j'ai rien oublié. Voilà, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ok, comment il me voit? Ses points forts et la nature de notre collaboration. Alors, est-ce qu'entre nous, ça va matcher? Est-ce que ça va matcher entre nous? Oui, tempérance. Bah, ça vient en plus... ajouter encore plus d'équilibre dans cette carte-là, puisqu'il me voit comme ça, justement. Donc, en fait, peut-être que, justement, il va peut-être être piquant et très, peut-être un peu dur dans ses réponses, mais parce qu'à un moment donné, quand on veut retrouver l'harmonie, quand on veut retrouver l'équilibre, bah, parfois, on a besoin d'être un petit peu bousculé. Parce que sinon, bah, on reste dans ses habitudes et puis les choses ne changent pas. Donc, si on veut vraiment changer les choses et retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, bah, ce jeu, en fait, il me dit que on va collaborer et on va réussir finalement ce travail d'harmonie et d'équilibre, puisqu'on a tempérance. Et tempérance aussi, pour moi, c'est une lame qui nous dit aussi, qui nous parle de rééquilibrage énergétique, d'énergie en fait en général, hein, avec ses coupes. Pour moi c'est de l'énergie et je pense qu'il va me donner beaucoup d'énergie, l'énergie justement des épées, l'énergie, on a vu que des requins, hein. À part ces deux cartes là, moi et puis notre collaboration, on a des animaux marins un peu moins difficiles, un peu moins durs. Ici voilà, on n'a que des requins. Donc, ouais, je pense quand même que ce jeu, malgré tout, malgré sa façon d'être, je pense, va justement me permettre d'avoir le coup de pied aux fesses nécessaire pour retrouver cette harmonie. Bah écoutez, je pensais que les illustrations étaient un petit peu sombres et que rien ne me viendrait, parce que bah, j'ai du mal, moi, avec les jeux sombres, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est vrai que ça reste sombre hein, quand même, parce que regardez cette illustration. Mais même si c'est sombre, bah si, il y a des messages qui me sont venus. Bon, tant mieux. Donc, voilà pour la première démo. Et la deuxième démo, en 3 cartes. Et je vais vous faire choisir les 3 cartes. Bah, les 3 cartes, les 3 choix. Donc, j'ai tiré 3 fois 3 cartes. Voilà, pour être plus clair. Soyons clairs un peu. Alors, qu'est-ce qu'on doit sortir du plus profond de nos abysses? Qu'est-ce qu'on doit remonter à la surface? Pour pouvoir aller mieux, hein, bien sûr, pour pouvoir retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, bon, écoutez, voilà, et franchement, il se brasse pas facilement. Oh, ouais, ça, s'il y a bien une difficulté dans ce jeu, c'est bien celle-là. J'ai mal à attraper mes cartes, du coup, je les abîme. Donc, là, on a les 3 premières. Ensuite, deuxième tirage. Qu'est-ce qu'on va sortir du plus profond de nos abysses? Ah, je galère. Qu'est-ce que je dois sortir du plus profond de mes abysses? Donc après, je pense que c'est parce qu'il est neuf. Hein. Je pense qu'à force de l'utiliser... Bon, après, moi, j'aime pas trop être bousculée. Est-ce que je le sortirai beaucoup? Je ne sais pas. Puis en plus, comme il est assez rare et assez cher. Bon, alors, on a nos 3 tas. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2... tas numéro 3
Et donc, on a des petits personnages justement qui sont en face, peut-être pour vous aider. On a la grenouille, on a l'oiseau et on a l'escargot. Pas fait exprès. Voilà, ça fonctionne souvent par 3, moi. Voilà. Donc, vous choisissez et on va voir un petit peu ce que vous devez sortir des abysses. Donc, on prend celle d'en dessous en premier. Oh, alors, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'envie. C'est ça en fait. Hein. Cette carte, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est qu'en fait, on a beaucoup, soit des illusions, mais moi, c'est souvent beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Et on est là et on ne sait pas par quoi commencer. En fait, vous voyez, moi, c'est un petit peu ça. En tout cas, chez moi, le 7 de coupe, c'est comme ça que je le reçois la plupart du temps. Donc, ce jeu va peut-être vous aider à trouver ce que justement vous devez choisir. Ah, on a encore un requin, on a encore des épées. Et là, on est donc encore dans le 7. C'est marrant, ça, on a 2 7. Et on a le 7 de... j'allais dire 7 de Shark, mais je crois pas que c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas le nom de la suite, 7 d'épée. Donc, on a le 7 d'épée. Alors ici, on voit que, justement, on a beaucoup de choses qui nous arrivent sur la tête. Beaucoup de cogitation, parce qu'on est dans les épées, hein, c'est tout ce qui est lié au mental, à la réflexion, aux pensées. Donc là, on a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vous empêchent, et peut-être même qui vous blessent, qui vous empêchent justement de choisir votre projet ou ce que vous voulez faire. Donc ce jeu va vous aider à sillonner entre les difficultés pour pouvoir trouver la solution à votre projet. Et justement, on termine par un arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est cet appel, entre guillemets, divin, cette aide divine, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous lancer. C'est cette petite voix intérieure aussi, le jugement, qui va vous dire justement qu'est-ce que vous devez choisir. Ça peut être une aide extérieure, et souvent c'est une aide des guides. Mais ça peut être aussi l'aide de quelqu'un qui va vous appeler, hein, parce que souvent, plus concrètement, hein, quand on utilise en divination le jugement, c'est ça peut faire penser aux appels. Appel téléphonique, voilà, bref. Donc là, ça peut faire penser à des personnes qui vont être là peut-être pour vous guider et pour vous aider justement à aller chercher ce que vous avez au plus profond de vous. Parce que regardez ici, on a tous ces oiseaux qui plongent justement dans les abysses pour aller rechercher cette solution-là qu'on a au plus profond de nous. Donc j'espère que cette... analyse des 3 cartes, c'est toujours très important de les coller les unes aux autres pour voir comment les cartes interagissent entre elles, comment les personnages interagissent entre eux. Ouais. Donc on sent bien, moi en tout cas, vous voyez ce que je ressens en les mettant à 3 là, comme ça, c'est que ces deux-là vont ensemble. Ces deux-là vont ensemble, donc là vous êtes le pingouin. Vous avez plein d'envie, plein d'hésitation, vous ne savez pas par où commencer, où aller, ce que vous voulez réellement peut-être même. Et même si vous obtenez des messages par le biais des cartes ou autre, ou peu importe, ou quelqu'un qui va vous aider, c'est à vous d'aller plonger, d'aller chercher ce qu'il vous faut. Et pour ça, il va falloir travailler sur votre mental, parce qu'ici on a le requin, là, on a les épées qui empêchent justement d'aller chercher ce qu'il y a au plus profond de nous, et les épées c'est le mental. Bon bah écoutez, j'espère que mes interprétations, parfois peut-être un peu métaphoriques ou imagées, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Alors ensuite, moi je vous conseille de regarder les 3 tirages et de prendre ce qui vous parle le plus, hein.
J'essaie de rester général, alors c'est pas toujours facile pour moi, mais bon, j'essaie de le faire. Pour l'oiseau, si vous avez choisi l'oiseau, le tirage numéro 2, on a la lune. La lune, c'est, ça, pour moi, tout de suite, là, dans le cadre de notre question, c'est du dark shadow, c'est l'ombre. C'est là, en ce moment, il y a des choses qui perturbent. On peut parler de conflit entre l'ombre et la lumière. Donc là, tout de suite, moi, j'ai pensé au dark shadow work. Pourquoi j'ai encore dit dark shadow? Je sais pas pourquoi. C'est shadow work. Donc vous allez devoir peut-être faire un travail de shadow work. C'est-à-dire aller chercher, voilà, qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, qu'est-ce qui vous turlupine, qu'est-ce qui vous provoque des insomnies, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici à aller chercher. La lune, en plus, dans le cadre de notre question, franchement, c'est excellent de la ressortir, parce qu'on est en plein dedans. On parle justement de qu'est-ce qui est caché au fond des abysses et qu'on a besoin de remonter à la surface, et on est en plein dedans. Quand on tombe sur la lune, c'est justement ce conseil-là. On vous conseille d'aller chercher, normalement ici il y a le monstre là, l'écrevisse là qui sort, qui représente tous nos peurs, voilà, nos côtés les plus sombres, etc. Donc et on a la lune qui est là aussi pour nous éclairer. Donc en fait on a cette lumière pour justement nous guider à travers l'obscurité. En numéro 2, on a encore un 7, décidément, mais cette fois-ci, c'est le 7 de Pentacle. Donc là, bah, on a 7 pentacles dans un arbre. Donc on voit que si vous parvenez à faire ce travail de l'ombre, vous avez... le travail sera payant. Et on a le 8, et ça va arriver très très rapidement. C'est le 8 de bâton. Donc ça va arriver très très rapidement, mais il y a ce travail de l'ombre à faire avant. Il y a ce travail, allez chercher justement, essayez de découvrir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous fait peur, travaillez dessus. Et ici on nous dit que peut-être c'est un problème au niveau financier, au niveau matériel. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau matériel, au niveau financier. Et que si vous faites ce travail de déblocage, bah, les choses vont s'améliorer très rapidement. Donc voilà pour le deuxième tirage. Et pour le troisième tirage, ceux qui ont choisi mon très rigolo escargot. Je fais tomber mon oiseau. Voilà. Et bah écoutez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a le 9 d'épée. Et oui, donc le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, oui, c'est très compliqué. Parce que ici, on a une... c'est bloqué. On a une barrière d'épée qui empêche, voilà, cet animal de pouvoir se mouvoir correctement et en toute sécurité. Donc là, il ne peut pas passer, il est bloqué. Il y a un blocage. Donc, au fond des abysses, il va essayer de trouver, grâce au magicien, il va falloir essayer de trouver d'où vient ce blocage qui vous empêche de pouvoir évoluer correctement. Alors, le magicien, voilà, ça représente... habituellement, ça représente les compétences. Peut-être aller voir quelqu'un de compétent, justement, pour vous débloquer. Qui sait? Un thérapeute, voilà. Et sinon, moi, ça me fait toujours penser, c'est à la magie qu'on a en nous. Parce que nous avons tous des capacités, nous avons tous une certaine lumière en nous, on a tous des compétences et on peut s'en servir. On a les armes, en fait, si vous voulez, pour pouvoir soulever ces épées et pour pouvoir libérer le chemin, pour pouvoir ensuite s'épanouir et se débloquer. Donc, essayez d'utiliser votre pouvoir intérieur pour pouvoir vous débloquer. Et voilà. Et donc, pour cela, pour pouvoir débloquer ce pouvoir intérieur, eh ben, il va falloir combattre. Il va falloir y aller.
Il ne va pas falloir avoir peur de trancher, de couper avec ce qui ne va pas, d'aller chercher les choses qui ne vont pas, de changer les choses. Il va falloir faire preuve de combativité. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous avez toutes les armes en main pour pouvoir y arriver. Bah écoutez, réponse à la question qu'on m'avait posée, est-ce que ce jeu répond bien? Bah écoutez, totalement. Je suis conquise par les tirages que je viens de faire avec vous. En plus, je n'en avais pas fait avant. Donc, je découvre vraiment comment répond ce jeu. Et je trouve les réponses plus profondes, plus percutantes qu'avec le Healing Wave. Le Healing Wave, quand je fais des tirages avec, j'ai l'impression que ça reste en surface un petit peu. Ou alors ça bouscule, comme il ne bouscule pas autant, parce que c'est plus douce en aquarelle, etc. Bon, il y a quand même des cartes assez dures hein, quand même dans les Healing Wave, mais je trouve que les réponses ici ont été vraiment très, très percutantes, très complètes, et ça m'est venu tout de suite en fait. J'ai pas eu besoin de chercher midi à 14 h pour comprendre le message. Donc ça, j'aime beaucoup. Bon bah écoutez, voilà, je suis agréablement surprise. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des autres jeux que vous voulez que je vois utiliser. Parce que des fois, je fais la présentation. Et comme je fais très peu de tirages, bah voilà, je n'ai pas toujours l'occasion d'essayer les jeux. Et moi, du coup, je fais une liste. Et ça me permet aussi, du coup, vous voyez, moi-même de travailler dessus. En fait, ma chaîne, c'est un peu comme un journal de bord de mon travail en cartomancie. Donc du coup, ça me permet de me poser pendant 20 minutes pour faire des tirages avec certains jeux que je n'aurais peut-être pas sortis à ce moment-là, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres jeux que j'ai présentés récemment, ou même pas forcément récemment, mais que vous voulez voir en action, en fait. Je me demande même si je vais pas mettre en titre l'Oceanum Arcanae en action. Vous voyez, 2 exemples de tirage. Et comme ça, on pourra créer une playlist des différents jeux en action. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!